Amen. Amen. On s'assoit juste un instant. Nous vous saluons ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et avant qu'on ne passe au deuxième orateur, on a un témoignage. Et on va inviter notre monsieur frère qui souhaite apporter le témoignage. Il m'a parlé d'un témoignage dont je lui ai dit que c'est très important d'en parler. Amen. Et le Seigneur va être glorifié pour ce témoignage. Amen. Amen. On va inviter notre précieux frère avec vos acclamations. Amen. Il y a un témoignage. Il y avait lors du programme ici, il va s'arrêter. Il y avait un programme, on avait un programme ici. J'avais prié sur un bidon d'eau, pour ceux qui se rappellent. Le bidon d'eau a eu à apporter la guérison à sa soeur. Alléluia. Le frère va te le témoigner, comme il est là, on va laisser le ciel entre ses mains. Shalom à tout le monde. Shalom. Dieu te bénisse. Amen. Le frère Dieu vous bénisse. Amen. Le Seigneur Dieu bénisse. Amen. Dieu bénisse. Amen. Merci, pasteur. Shalom. Oui, c'est le frère Cardinal Ange. Dans l'assemblée du des tabernacles. C'est assez unique. Il y a un moment où nous sommes venus ici pour la guérison des moments. Pour que ce que maman soit bien. Cette situation aussi, que tu sais opéré, donc nous avons tous prié, les frères et les sœurs. Et je remercie les frères et les tabernacles qui ont prié. Et Dieu a fait à ce qu'elle soit vivante. Je remercie le Dieu qui avait le ministère du pasteur Élie, qui a fait que les serviteurs qui étaient le ministre serviteur Charles qui a fait qu'aujourd'hui, avec l'assemblée qui a prié, que la sœur soit sortie de l'opération. Amen. Après, sans sortir des opérations, ça n'est toujours pas. Parce que quand tu sors d'une opération, il y a toujours ce moment où tu t'en dis, tu marches un peu lentement. Donc, elle marchait lentement, elle marchait en tout cas difficilement. Donc, une fille qui était sur son ventre, elle marchait difficilement. Donc, ce jour, quand elle venait, maman, on partait, il y avait un peu l'heure qui était avancée. Donc, maman s'est payée. Nous sommes partis. Parce que l'homme de Dieu que je suis prié, sur l'eau, on est à un moment qu'on aille à la maison, on est à petit soeur. Quand on a venu à petit soeur, elle a bu. Ce qu'elle peut faire au moins des mois, là, elle a commencé à faire ça sur les champs. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et que la gloire lui soit rendue. Amen. J'étais venu pendant le programme. On m'a appelé pour venir au programme. On a eu un moment qui était même précieux. On est parti. On a prié pour le bidon d'eau. Comme Frère Madame le faisait sous les mouchoirs. On a prié. Et puis, imposer le mouchoir. Parce que c'est la vertu puissance qu'on peut transmettre. Si la personne n'est pas présente, à travers la foi de la personne, en orientant la prière, et la personne dira que. On m'a appelé l'eau, c'est elle-même qui a pris la bouteille d'eau, on mangeait là-bas, elle a pris la bouteille. Est-ce que la bouteille des massas? Elle a prié dessus. Elle m'a appelé, elle m'a dit que la soeur se porte bien maintenant. Et nous bénissons les noms du Seigneur pour ce que Dieu a eu à faire. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu soit avec toi. Le même Dieu va te restaurer, va te transformer, va t'accorder ton cœur. Le reste des choses que je t'avais dit, ça va se faire. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va rapidement prendre le Bible. On va prendre le Bible rapidement.
témoignage. On va... Ici, j'avais plein de maladies. Amen. J'avais eu un mal persistant au niveau de ma partie thoracique. C'est-à-dire là, je sentais des pincements et des douleurs. Au niveau aussi de ma tête, blanchie. Le micro. Les yeux également sont flous, Amen. à tel point que vous-même vous voyez. Ensuite, j'ai un problème d'arthrose. Mon père, quand le pasteur, depuis je suis venu, il prie toujours pour moi. Ben, dans ce temps-ci, après le baptême, je ne sens rien au niveau de la partie thoracique. Et maintenant, au niveau de la tête, la manière, les céphalées persistaient, le picotement et les douleurs persistaient, ce n'est plus ça. Amen. Le Dieu béni, c'est le pasteur qui lui donne encore la puissance. Amen. Amen. Acclamons fortement le Seigneur. Que Dieu le bénisse très richement. Amen. Avant que on va rapidement maintenant passer à la deuxième prédication. David va s'apprêter. Le frère David va s'apprêter. On va passer à la deuxième prédication. Amen. Amen. Et là, les gens vont avoir peur de la chair. Amen. Prenez Matthieu, venez Genèse chapitre 4. On prend Genèse chapitre 4. Je vais juste exhorter juste un instant, juste pour encourager quelqu'un. Concernant le thème qui nous a été donné, le temps des décisions. On prend Genèse chapitre 4. Pour le respect de la parole, nous avons une dame. On va passer à la deuxième prédication. Et puis, frère David va s'apprêter déjà. Amen. La Bible dit, Genèse chapitre 24, Abraham était vieux. Vous y êtes, j'espère. Amen. David dit ceci dans Genèse chapitre 24, verset 1. Je vais sauter le verset pour que vous assieds, afin que nous parlions de cette petite inspiration. Je pense, Seigneur, profondément, je vais parler juste terre à terre sur le thème qui est le temps des décisions. J'enseignerai profondément avec les choses pour la nouvelle année de dimanche. Parce qu'on ne fera pas les cultes de vendredi. Amen. La Bible dit dans Genèse chapitre 24, verset 1, Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, Amen. de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où il est sorti? Abraham lui dit, garde-toi de mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé lorsqu'il jura en disant, je te donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement tu ne mèneras pas mon fils. Le Seigneur le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Amen. Bien-aimé Père Céleste, béni soit ton nom. Je n'ai pas préparé cette prédication, Seigneur.
Mais Jésus parlait de ça comme ça, pêle-mêle. Selon Père et gloire, devant tes enfants, sans prévoir quelque chose, sans lire une citation, sans préparer dans la maison. Je me disais que j'allais me reposer à cause du programme que nous avons eu à Boisseau qui était très épuisant. Mais j'ai prié que Père, cette inspiration que je vais parler ce soir, que cela soit une source de bénédiction pour ton peuple, Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Que cette nouvelle année, Seigneur, chacun prenne la décision de marcher avec toi, Seigneur, et couper avec toutes les choses qui peuvent nous empêcher de Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On va s'asseoir dans la paix du Seigneur. Et que vous acclamez le Seigneur. Je vais vous aider, soyez très attentifs. Ce n'est pas long. On va préparer la prédication. Je me disais que j'allais me reposer, comme j'avais dit depuis le fois, je vais me reposer à cause de la phase du programme. J'allais laisser le pasteur ainsi que les frères qui chantent dans la paix ici, pour que vous adorer le Seigneur, apporter la parole au Seigneur. Amen. Et marqué ici, le thème que nous voyons, c'est le temps des décisions. Dites Amen. Amen. Le temps des décisions. On ne parle pas du temps de réflexion, on parle du temps des décisions. C'est ça, c'est correct. J'ai bien entendu là. Amen. On ne parle pas de temps de réflexion. On ne parle pas de temps de supposition, mais nous parlons de temps de décision. Amen. Amen. Donc, quand on parle d'une décision, ça veut dire que nous devons la prendre. Soit je prends la décision, ou soit je suis esclave. Il faut pas nous montrer que dans l'Ancien Testament, vous êtes avec moi? Amen. Et dans l'Ancien Testament, lorsque les gens faisaient 49 ans étant esclaves, avant la 50e année, on venait dire à la personne, la 50e année, on sonnera la trompette. Donc si tu veux être libre, il faut sortir. Tu ne peux pas être libre, tu restes. Et on va venir te percer l'oreille. Et ça sera comme un signe d'esclavage. Tu m'entends la main? Et on a montré que le bouc d'oreille est un signe d'esclavage. Dans l'Ancien Testament, pour identifier des esclaves. Je m'entends la main? Mais pour une personne qui voulait être libérée, quand la 50e année sonne, la trompette sonne, boum, qui dit le jubilé, peu importe où tu es, si tu travaillais, tu dois arrêter ton travail. Si tu mangeais, tu dois arrêter de manger. Si tu dansais, tu devais arrêter tout ce que tu faisais. Pourquoi? Parce que le jubilé a sonné. Je dois prendre ma décision, soit de sortir ou soit de rester. Et quand tu restes, tu es esclave pour toute ta vie. Et il y a le signe qui symbolise que tu es esclave. J'ai pas entendu la main? Pour l'éternité. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, remarquez, pour que tu puisses sortir, il faut une décision personnelle. Dites Amen. On ne demande pas à tout le monde de sortir. Ceux qui sont concernés de sortir doivent sortir. Et il faut une décision personnelle pour que je puisse sortir. Soit je sors ou soit je ne sors pas. Dites Amen. Et ceux qui restaient étaient esclaves. Parce que quoi? Ces personnes-là, elles n'avaient pas de décision. Elles n'avaient pas de décision de sortir. Parce qu'elles se sentaient bien où elles se trouvaient. Mais j'ai béni le nom du Seigneur. Parce qu'il faut que le jubilé appelle les fils et filles de Dieu à retourner à leur propriété. À retourner à leur position initiale. La position de votre Père qui vous a donné depuis le commencement. Et quand le temps du jubilé sonne, on a quitté toutes les choses. Voilà comme Malachie 4, lorsqu'il sonne le message, c'est le jubilé. On quitte la mondialité, on quitte tous les systèmes du monde, on quitte toutes ces choses-là parce que la trompette a sonné. Et la trompette n'appelle pas tout le monde. La trompette appelle ceux qui sont concernés. Et ceux qui sont concernés doivent prendre une décision. Et cette décision-là va montrer que ce sont des gens qui sont concernés. Qui met la main? Et nous allons entrer dans le titre de la Bible que nous avons lu ici. La Bible dit ici dans Genèse chapitre 24. On présente l'histoire d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham était le père de la foi. Il a dit que son fils était avancé en âge. Et étant avancé en âge, il devait maintenant trouver une femme pour son fils. Et son fils s'appelle Isaac. Qui peut dire amen? Et Isaac est le fils de la prospérité. Qui peut dire amen à ça? Parce que son père appartient toutes les richesses de la terre.
Son père n'est pas pauvre, il n'est pas mendiant, mais c'est un père qui appartient à toutes les richesses. Je bénis le nom du Seigneur ce matin. On n'appartient pas à un Dieu qui n'a rien. On appartient à un Dieu qui appartient à l'or et l'argent. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je ne venais pas. Parce qu'en Dieu, il y a toutes choses. Et Abraham veut que son fils se marie. Et qui on doit trouver pour qu'on envoie, pour qu'il trouve une femme pour son fils. Abraham a regardé dans sa maison, il a observé tous ses serviteurs. Qui peut dire amen? Il a vu le seul serviteur fidèle. Qui peut dire amen? Oh, je peux entendre amen? Dieu a regardé depuis les 7 ans de l'église, depuis le commencement des apôtres, depuis le premier âge de l'église, jusqu'aux 6 ans de l'église. Personne ne pouvait révéler les sceaux. Qui peut dire amen? C'est au 7e âge de l'église que les sceaux doivent être ouverts. Je peux entendre un amen. Comme le message du 7e ange vient révéler le sceau, fait trouver la personne initiale qui doit chercher une épouse pour Isaac. Remarquez dans le type ici. Dans le type ici, Eliezer doit aller chercher une épouse. Et Fabana interprète ça en disant que Eliezer est le type du messager. Bon, je peux entendre amen. Abraham ici est le type de Dieu lui-même. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Et il montre que Isaac est le type de Christ. En Christ, c'est l'onction. Qui peut dire amen? Christ, c'est l'onction. La divinité. Et Rebecca est le type de l'épouse. Mais remarquez que la personne qui doit chercher une épouse, ce n'est pas n'importe qui. Il faut une personne de confiance. Qui peut dire amen? Il faut une personne de confiance pour qu'on l'envoie, pour qu'il aille chercher une épouse. Parce que l'épouse en question déterminera la vie de cet homme-là. J'ai bien entendu amen? Et pour la choisir, il faut quelqu'un qui maîtrise le plan d'Abraham. Quelqu'un qui a la même vision qu'Abraham. Je peux entendre l'amen. Quelqu'un qui connaît les principes d'Abraham. Quelqu'un qui voit ce qu'Abraham pense pour le petit de son fils. Et lorsqu'il a trouvé cette personne-là, et cette personne s'appelle Eliezer. Dites amen. Et Eliezer, avant qu'il n'aille chercher une épouse pour Isaac, la Bible dit ceci, Abraham lui a dit de jurer sur sa cuisse. Donc, Eliezer n'est pas parti chercher une épouse comme ça. Non. Avant qu'il n'aille chercher, la seule condition d'Abraham, qu'il jure sur sa cuisse. Un jour, je parlerai sur ce mystère-là. Parce qu'il faut madame interpréter que Christ est la tête de l'église. Le reste du corps, c'est l'épouse. Donc, quand on parle de la cuisse, c'est autre chose. Donc, on parlera de ça. C'est ça quelque part d'autre. Mais je ne parlerai pas de ça. Parce qu'on parle des temps de décision. Remarquez, Eliezer a juré sur la cuisse d'Abraham avant d'y aller. Donc il n'est pas parti automatiquement pour le chercher. Il y a d'abord une condition d'Abraham. Avant que la personne ne parte, il faut d'abord jurer sur la cuisse. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Avant qu'il n'aille chercher, il faut d'abord jurer sur la cuisse. Et lorsqu'il a juré sur la cuisse, Abraham dit vas-y. Abraham, et puis en même temps, Isaac savait, et Isaac savait, cet homme, cette femme, pour qui je demanderai de l'eau, et ainsi qu'à mes chameaux, ce sera la femme de vos serviteurs. Je n'ai pas donné la même. Remarquez, la personne pour qui il s'en va chercher la femme, c'est le fils d'un roi. Il appartient toutes les richesses de la terre. Son père appartient toutes choses. Et lui, en tant qu'un serviteur, comment vous allez chercher? Et il jure sur la cuisse. Et lorsqu'il est arrivé devant l'eau, il est arrivé devant l'endroit, remarquez, Abraham n'a pas voulu que sa fille se marie avec son fils se marie ailleurs. Je peux donner la main. Il a voulu que sa fille se marie dans son fils se marie dans son pays. Je peux entendre la main. Donc remarquez ici, le mariage ne se fait pas au dehors. Je peux entendre la main. Le mariage se fait à l'interne. À l'interne. Dans le même pays. Dans la même patrie. Parce que comme madame nous montre une chose, à aucun cas. Qui peut dire amen? Un croyant doit marier une croyante. À aucun cas.
Un croyant doit marier une croyante. En aucun cas. C'est là arrivé avec, comment ça s'appelle, Jézabel. Akab est parti prendre une femme étrangère. Et les conditions sont, les conséquences sont arrivées. Je bénis le nom du Seigneur ce matin. Nous ne devons pas nous marier avec des païens, ni des pentecôtistes, parce que nous avons reçu la révélation. La révélation est sanctionnée. Et on se marie avec l'épouse. Et on doit avoir le même sang. Le même sang aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Le message des sexos. Le message de Christ. Le message de l'éternité. Le message qui vient propager les vertus dans la nation. Praise God, amen. Remarquez une chose ici, lorsqu'il vient, la femme, il commence à chercher l'épouse, cette femme en question. Il arrive au Jourdain. Automatiquement, il demande de l'eau à cette femme. Et la femme accomplit sa prière. Et il savait que s'il faisait une bêtise, il va payer. Ça fait, il fait une bêtise là. Ça allait dégoûter. Ce qui va arriver dans ça allait dégoûter. Et la prière qu'il a faite, c'est que c'est une question de vie ou de mort. L'histoire du mariage, c'est une question de vie ou de mort. Qui peut dire amen? Alors quelqu'un il se doit marier un païen. Les conséquences vous en vivrez. Et l'histoire du nom du Seigneur. Et la prière qu'il a faite pour avoir cette épouse a permis, parce que Dieu tient à sa parole, Dieu devait honorer sa foi vis-à-vis à la prière qu'il a eu à faire. Et Dieu l'a envoyé vers la femme prédestinée pour le fils Isaac. Qui peut dire amen. Et remarquez, il vient maintenant, il impose et il appelle la femme en question. Et la femme en question remet de l'eau à Eliezer et elle s'en va donner au chameau. La prophétie s'accomplit. L'écriture, c'est que la prière faite auparavant se rend matérielle. C'est que ça les rend manifeste. Et il comprend que Dieu est dans cette affaire. Amen. Qui peut dire amen. Et la chose arrive. Et remarquez maintenant l'histoire. Après avoir constaté cela, il prend la femme, elle monte derrière. Maintenant la femme, il dit alors que non, j'avais déjà prié. Lorsque j'étais là-bas avec mon Seigneur, et je lui avais dit qu'il devait venir chercher une épouse pour son fils. Et maintenant, tu as accompli parfaitement l'écriture. Maintenant, remarquez ce qui va c'était la forme. Remarquez ce que Eliezer a dit ici dans 58. La Bible dit dans 58 quoi? Ils appelèrent donc Rebecca et lui dit: veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: j'irai. Lorsque l'homme, Eliezer, a eu à parler et la chose est accomplie devant lui, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait prendre cette femme-là, le ramener devant son Seigneur, qui peut dire amen, le ramener devant le mari qui s'appelle Isaac. Et maintenant, il y avait une chose qui était déjà codée, il y avait une situation, il y avait quelque chose qui était là devant la femme en question. C'était la prise de décision. Je peux entendre amen. La femme devait décider de partir ou pas. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Elle avait une décision à faire. Soit de partir, soit de rester. Et il dit quoi? Et ils laissèrent partir Rebecca. Et dans le verset 58, ils appelaient donc Rebecca et lui dit: veux-tu aller avec cet homme? La réponse de Rebecca, elle dit quoi dans verset 58? Elle répondit: j'irai. Remarquez, Eliezer pose la question, prend des dispositions pour prendre la femme, et on lui pose la question. Rebecca a pris la résolution. Elle a pris la décision que j'irai avec cet homme. Parce qu'elle a compris que le monsieur lui a prêché les choses qu'il avait déjà priées. Bien auparavant qu'il arrive pour prendre cette femme en question. Je peux entendre la main. Et frère, madame interprète ça très bien. Remarquez maintenant, lorsque maintenant il prend la femme, il met la femme sur le chameau en question et il venait. Et frère, madame nous montre que tous les types, la Bible dévoilée, tous les types et toutes les paraboles sont manifestés ici. Amen. Et le Dieu de la Genèse et à l'Apocalypse est en train de manifester ce qui a été. Je peux entendre la main. L'histoire se répète dans ce temps de la fête parce que nous avons un Eliezer moderne qui vient chercher une épouse. Et Eliezer moderne de ce temps de la fête
question s'appelle Rebecca. Et vous êtes des Rebecca ce matin. Amen. Vous êtes des Rebecca ce matin qui avez reçu le message. Pourquoi tu as reçu le message? Ce n'est pas parce que tu as voulu, c'est parce que tu es Rebecca. Et marqué ici, Roméo devait envoyer la lettre à Juliette. Et la lettre, si ça tombait chez Kéré, elle ne peut pas comprendre. Si ça tombait chez Becky, elle ne peut pas comprendre. Si ça tombe chez je ne sais qui, elle ne peut jamais comprendre. La seule personne habilitée à comprendre la lettre, c'est Juliette. Qui peut dire amen? Voilà pourquoi le message n'est pas venu chez tout le monde, ni chez ton père, ni ta mère. Mais le message tombe dans ta main. Parce que tu es Rebecca. Qui doit recevoir Eliezer. Et Eliezer vient chercher une épouse. Le message n'est pas venu chercher tout le monde. Le message est venu chercher une épouse. Sans tâche. Ni rien de semblant. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi as-tu reçu le message? C'est la loi de la prédestination. Dites amen. C'est la loi de la prédestination. Maintenant, il prend la femme et ils s'en vont. Et remarquez, la Bible dit ceci. La femme pose la question à Eliezer. Qui est ce monsieur qui est dans le champ? Remarquez, dans le champ, on peut pas voir le corps de la personne. Dans le champ, on voit que la tête de la personne. Parce qu'il y a les arbres qui sont là, qui bloquent la personne. Tout ce qu'on peut voir, c'est la tête. Qui peut dire amen? Elle a vu la tête de la personne. Qui est cet homme qui est dans le champ? Eliezer répond, c'est mon Seigneur. Qui peut dire amen? L'histoire se répète. Yes, sir. Elle reçoit la réponse que c'est mon Seigneur parce qu'elle avait pris une décision. Yes, sir. L'histoire se répète. Amen. Quand la nuée de gloire est descendue, le 28 février 63, la nuée de gloire est descendue. Ce n'est pas tout le corps qu'on a vu. On a vu seulement la tête. Je peux attendre la main. Parce que dans le champ, Rebecca et Eliezer et Isaac est enveloppé des arbres. Je peux attendre la main. On voit la nuée de gloire descendre. Et les gens n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ce que c'est la nuée de gloire. Et ils ont posé la question à Frère Branham, qui est Eliezer. Comme Rebecca l'a eu à faire dans l'Ancien Testament, pour savoir qui est ce monsieur qui est dans le champ. Il est venu le nom du Seigneur ce matin, parce que nous sommes des Rebecca. Lorsque la question était posée à Frère Branham, de quoi s'agit-il? Frère Branham dit, vous devez, l'ange lui a dit, toute cette photo du quart du tout. Des quarts de tout. Et quand vous avez dit, quand j'ai tourné cette photo, j'ai vu le visage du Seigneur. Comme la même chose avec Eliezer. Je peux être la même qui a présenté Isaac à Rebecca. Alléluia. Et Frère Branham me dit, c'est votre Seigneur là-haut. C'est pas moi. Ton prophète dit, c'est votre Seigneur là-haut. Et qu'est-ce qui fait que Rebecca a eu à savoir que son Seigneur s'appelle Isaac? C'est parce qu'elle a pris une décision. Si tu ne prends pas de décision pour le message, tu ne comprendras rien du message. C'est juste, hein? C'est juste. Tu ne peux jamais comprendre le message sans des prises de décision. Alléluia. La prise de décision, parce que Fabien dit, le message, la parole amène une grande séparation. La séparation avec l'incrédulité. La séparation avec la mondanité. La séparation avec le péché. Le mensonge, toutes ces choses-là. Dieu veut dit que le péché, c'est pas les bois, c'est pas les fumées. Mais il dit aussi que toutes ces choses-là sont les attributs du péché. Si ça appartient à ti, ça arrive dans ta vie, ça veut dire que tu es un pécheur. C'est ça. C'est juste, hein? Crois pas. C'est juste. Tu ne crois rien. Amen, amen. Gloire soit à notre Seigneur. Regardez maintenant que notre Eliezer est venu, il nous a présenté Isaac. Maintenant, quand on dit que c'est votre Seigneur là-haut. Beaucoup n'ont pas compris la nuée de gloire, ils disent sur son droit. D'autres racontent des histoires, ils disent qu'ils sont des fumées. Mais Frère Branham dit, je n'ai pas besoin d'un pasteur, j'ai besoin d'écouter le prophète. Parce qu'on a besoin d'un Eliezer. Et notre Eliezer, c'est William Branham. Parce qu'un prophète est la bouche de Dieu dans une génération. Un prophète est un écoutez-le dans une génération. Un prophète, c'est un absolu dans une génération.
La raison pour laquelle nous a dit que, comment il s'appelle là, le monsieur là, qui s'appelle Lazare, est mort de la tuberculose. Je parle de la même. Parce que personne n'avait précisé ces choses-là. C'est seul le prophète, lorsqu'il vient, il donne des précisions. Béni soit le nom du Seigneur. Mais remarquez bien le prophète. Le but du prophète Eliezer, il dit: je ne suis pas venu construire des bâtiments. Je peux entendre la même. Je ne suis pas venu construire des bâtiments. Je suis venu construire des hommes à la statue de l'homme parfait. Or, la statue de l'homme parfait, vous devez avoir en vous les éléments de l'enlèvement. Les éléments de l'enlèvement, il vous faut la foi. Je ne pas de la même. Il vous faut la vertu. Il vous faut la patience. Il vous faut la piété en vous. Et ce sont ces choses-là qui ramènent littéralement Christ sur la terre. Et quand on verra ces choses-là, nous pouvons dire: Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vais avoir amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Si on verra ces choses en tout, on peut avec Christ en vous et l'espérance de la gloire. Il dit: à aucun instant, je n'apporte un message aux gens pour les amener à me suivre. Ni à s'attacher à mon ensemble. Ce que je fais, c'est d'établir une relation intime entre Dieu et les hommes. Mais beaucoup ont raté cet objectif parce que beaucoup sont venus à la chair avec pas d'appel au ministère. Un homme à 50 ans, c'est faux. Je ne peux pas l'appel au ministère. Il dit: l'appel, c'est depuis le bas âge. Il dit: le dernier âge que Dieu peut appeler, donc c'est 40 ans. Mais les gens sont mal enseignés, ils sont arrêtés à la chair avec 70 ans, ils viennent 70 ans, ils appellent au ministère, c'est faux. Tu peux t'appeler avant, mais tu travailles jusqu'à 70 ans, tu dis amen. Mais à ces 70 ans, Dieu t'a appelé, c'est faux. Amen. Alléluia. C'est une théologie mal interprétée. Il dit que l'Ève de l'Ancien Testament a été séduite. Mais cette Ève en question ne tombera jamais. Je bénis le nom du Seigneur ce matin. Nous sommes des êtres qui ne vont pas tomber. Parce que nous avons reçu Christ dans le temps de la fin. Et le message que nous avons reçu, c'est le message de décision. Le temps de décision. Écoutez, frère madame ici. Je vais lire quelque chose ici avant que je termine. Et même, je vais prédire quelque chose juste pour parler selon l'inspiration. Il faut madame dire dans la prédication, le temps de décision. Non, pas de décision. En fait, dans cette vallée de Fosse, en 1953, paragraphe 8, il dit: c'était un grand jour à l'époque d'Israël. Jour de décision. Excusez-moi. On a reçu un message, un messager, un Élysée moderne. Tout ce qu'il nous faut, c'est de sonner le message. On n'a pas besoin d'un prédicateur qui va venir nous raconter sa vie. Amen. Écoutez, frère madame ici. Il dit ceci. Non, dans la prédication, un temps de décision, paragraphe 21, 1959, paragraphe 21. Ainsi, Dieu exige une action immédiate. Amen. Si vous l'aimez, mettez tout le reste de côté. Recevez-le. Si vous croyez sa parole, débarrassez-vous de tout le reste. Et recevez sa parole. C'est un temps de décision. Vous devez vous décider. Je peux entendre la main. Tu dois décider ce matin, ce qui te bloque pour couper ça. La Bible dit ceci: si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut rentrer au ciel manchot. Mais que la tête, on aille ta main, aille ton bras. C'est la décision pour 2026. Le temps des décisions. En fait, quand tu ne prends pas des décisions, c'est que tu es lâche. Ça ne va pas. Oh my. Amen. Il faut prendre une décision. Ce qui fait d'une personne, c'est la décision. On s'en fout de ce que les gens vont penser. Nous, on applique la parole. Je peux entendre la main. Le temps de décision. Il dit: Dieu tient à sa parole. Quand vous touchez sa parole, il est censé obéir à sa parole. Les gens peuvent critiquer, ils sont créés pour ça. Et voilà, dit que les grands hommes n'ont pas peur de critiques. Les grands hommes, ils sont créés pour ça. Ils ont été créés pour être critiqués. On ne lance pas cailloux sur un arbre, il est pour prier.
Les gens ne connaissent pas la parole. Amen. Ils savent qu'on peut les détruire par la parole. Amen. C'est ça. Au commencement, ce n'était pas les raconter des histoires. Au commencement, c'était la parole. On peut te détruire par la parole. C'est ça. Amen. Ils ne sont pas là pour ça. Amen. Nous sommes venus pour préparer Rebecca. Amen. Voici ton époux qui est là. Amen. Reçois ces éléments-là. Amen. Les matériaux de la reconstruction du temple sont ces éléments-là. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Vous devez avoir ça en vous. Amen. Ce sont des éléments de Dieu. La nature divine Amen. doit habiter le cœur de chaque croyant. Amen. Amen. Vous passez votre temps à parler de la vie des autres. Aide-toi d'abord. Amen. C'est ça. Bon, le péché là m'a bloqué. Pourquoi ça fait te bloquer? Tu ne prends pas les décisions. En 2024, tu étais Cécile, tu étais Jeannette. 2026, tu es toujours Jeannette. 2028, tu as un problème. Tu as une dépression suisse. Même hier, aujourd'hui, tu ne changes jamais. Amen. Ce matin, c'est le temps des décisions. Tu dois quitter toutes les choses qui bloquent ta vie pour rentrer dans la vision du Seigneur. Et les gens disent qu'il y a un vrai pays de l'autre côté. Et il faut que de ce côté-là, seul l'amour parfait entrera. Ce n'est pas les émotions qui rentreront. Ce n'est pas les amitiés qui rentreront. Mais c'est l'amour parfait. Qui peut dire amen? Nous sommes un peuple de l'adoption. Et l'adoption consiste à la nouvelle naissance d'abord, avant d'avoir ses vertus. Je viens entendre un amen. L'adoption consiste d'abord à une nouvelle naissance. À se débarrasser de tout le système. Et de laisser Christ prendre le dessus de son âme. Voilà quand vous devez faire très attention. Ne suivez pas des endroits par poursuivre pour des sentiments. Suivez où il y a la parole. C'est juste. C'est juste. Qui peut dire amen? On ne veut pas des émotions. Vous savez, je veux dire pour faire plaisir à tel truc. Non. On suit le choix de son âme. C'est ça. Cela engage ton éternité. J'ai béni le nom du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, la prophétie s'accomplit. Saül a déjà fini avec le trône. Qui peut dire amen? La promesse est tout avec les jeunes David. Les types sont manifestés. David reçoit l'onction de Saül. Saül a quitté le terrain. Mais malgré tout ce temps, Saül continue à livrer des guerres comme roi d'Israël. Alors qu'il n'était pas. Alors que Dieu l'avait déjà quitté. Amen. Amen. Et voilà comment Dieu parle des young people. Yes, sir. Amen. Il faut venir prêcher ce message. Amen. Amen. Et vous pouvez comprendre la vision du message. C'est quoi le message? Le message, c'est Christ. En vous, l'espérance de la gloire. Amen. Comment il peut rentrer? D'abord, une nouvelle naissance authentique. Et quand la nouvelle naissance est authentique, ça amène une séparation. Ça prend la décision. Tu prends la décision intacte. Que j'arrête avec ces péchés. J'arrête avec ces six. Une chose qui t'empêche à avancer, il faut couper avec ça. Amen. J'ai pas entendu amen. Amen. La chose qui est un obstacle pour ma vie, je coupe avec ça selon la parole. Amen. Maintenant, quand tu coupes, fais tes oreilles à ne plus écouter quelqu'un. C'est ça. Praise the Lord. Ok, peut dire amen. Amen. Parce que pour être heureux, savoir ce que tu fais. On ne vit pas par des gens, on vit par Dieu. On a fait tout ce que la parole nous demande de faire. Amen. Le temps de décision. À quel moment c'est maintenant? Parce que le temps est presque fini. Quand vous suivez les événements qui montrent tout ça, le temps est pratiquement fini. Si tu joues avec ta bien bon manette, tu vas pas le trouver ici. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Écoutez, il faut maintenant lisez avec le prophète. Le temps des décisions. Et qu'est-ce qu'il dit encore ici le prophète? Je parle comme ça, sans préparer la prédication, on parle comme ça. Il dit ceci dans cette prédication, toujours à l'ange de Dieu, il dit, l'ange de Dieu, 1954, paragraphe 33, il dit, remarquez, toutes les grandes personnes, les grands hommes, et chaque personne a un temps de décision. Amen. Je vais répéter les questions. Amen. Vous n'avez pas compris, il faut qu'on dise. Les grands hommes, écoutez. Remarque à l'ange de Dieu, l'ange de l'alliance, pardon, l'ange de l'alliance, 1954, paragraphe 33, il dit, remarquez, toutes les grandes personnes, les grands hommes, amen, et chaque personne a un temps de décision. Amen. Vous avez à dire oui ou non. C'est ça. Dites amen à la parole. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Vous
Vous avez à dire oui ou non. Amen. Pour beaucoup ici, comme madame dit, c'est peut-être ce soir. Vous avez à dire décision. Et vous avez à dire, vous avez à dire, j'accepte Christ comme mon guérisseur, ou je ne l'accepterai pas. Vous voyez, cela dépend de vous. C'est ça. Amen. Donc la décision est en demain. La chose qui t'a fatigué en 2025, si tu acceptes de continuer en 2026, c'est que tu n'as pas de décision. Amen. C'est que tu ne sais pas pourquoi tu es rentré en 2026. Mais la trompette est sonnée ce matin. Amen. Tu es un homme libre, Amen. une femme libre. Amen. Donc coupe tout ce qui t'empêche à rentrer au ciel. Amen, amen. Je dois prendre une décision ce matin que la chose qui m'empêche n'est pas la parole de Dieu. Comme madame dit, Dieu n'a jamais créé ses enfants pour qu'ils soient mal à l'aise. Jamais. C'est juste. Et comme madame dit que nous venons à l'église pour nous améliorer. Donc si toi tu es là, que tu n'arrives pas à t'améliorer, ça veut dire que tu ne prends pas des décisions. Ça veut dire que la Jézabel là te fatigue. Amen. Tu peux dire amen. Amen. L'esprit d'Akab te fatigue. Amen. Ce mensonge là te fatigue. Amen. Oh, la Bible dit que le père du mensonge c'est Satan. C'est ça. Qui peut dire amen? Oh, qui peut dire amen à ça? Amen. Le père du mensonge c'est Satan. C'est ça. On va pas entendre les messages avec les mêmes choses. Aussi du moins des sacs. C'est ça. Amen. Il faut faire très attention avec ta vie. Amen. Amen. Vérité, papa. Tu dois prendre ta décision pour ta vie. Amen. Personne ne prendra une décision à ta place. Personne. Ça va pas accepter que tu sois malheureux ou soit de prendre une décision d'avoir une vie meilleure. Tout dépend de toi. Oh non, les gens diront toujours. On ne vit pas pour les gens, hein. On vit pour Dieu. Quelle dit la parole? Vous savez, dans le message ici, j'ai remarqué que beaucoup ne connaissent pas le message des femmes. Parce qu'ils sont là, ils apportent le message, ils ne connaissent même pas le message des femmes. C'est quoi le message? Beaucoup. Et beaucoup, beaucoup vont commencer à partir comme ça, beaucoup partiront. Quel sera l'avenir du message? Il faut savoir faire un bon choix dès maintenant. Pour ne pas tomber dans les choses qui sont bizarres. Alléluia. D'autres viennent, on a écouté les bandes. D'autres disent, on a écouté les bandes. On a écouté les prophètes. On a fait ceci. Chacun raconte sa vie. D'autres viennent, ils racontent d'autres choses. D'autres viennent, chacun raconte pour lui. Nous avons un messager. Qui peut dire amen? Amen. Et la Bible présente que Jésus est au milieu de 7 chandeliers. Il n'a pas dit 8. Amen, amen, amen. Praise God, amen. Amen, amen. Frère Branham dit ceci. Je finis par là. Remarquez ce qui a fait que Eliezer, Rebecca a pu quitter sa nation. C'est parce qu'elle a pris une décision. Il ne faut pas dormir, frère. Il faut écouter ça. Amen. Ça va t'aider pour 2026. Amen. Amen. Je parle comme ça, je n'ai pas prévu quelque chose, les autres prêcher comme ça. Frère Branham dit le temps est proche. 1958, j'ai tapé sur moi le temps de décision. Les décisions sont. C'est ça que j'ai dit. Frère Branham dit, si vous pouvez, le temps est proche, 1956, paragraphe 10. Et si vous passiez de l'autre côté avant que nous revoyions, Frère Branham, j'aimerais prendre un rendez-vous avec vous pour vous rencontrer là-bas un jour. Par la grâce de Dieu, je suis en route. J'ai trop bonne instruction. Si vous n'êtes pas en route ce soir, puissiez-vous faire de cette nuit Amen. votre temps de décision. Amen. Où vous ferez votre choix. Amen. Pour Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et si un frère ce matin, une soeur ce matin, n'avait pas pris la décision sur sa vie, il acceptait la maladie là, il acceptait le blocage, il acceptait la pauvreté, c'est ton problème. Amen. Moi je ne veux pas être comme Lazare, je n'accepte pas ça. Amen. Qui me dit amen? Amen. Moi je crois que je peux être comme John Charit, Amen. je peux être comme Joseph Madame, Amen. parce que tout est en ton main. Amen. C'est une question de décision. Amen. On priait là-bas à l'école, on dit non, on ne peut plus prier à l'école. Dans la salle, salle d'école. On dit on prie avec l'humanisation à côté. Amen. Amen. Qui peut dire amen? Amen. C'est une question de décision. C'est ça. C'est ça. Amen. Amen. Tu veux être heureux, il faut prendre une question de décision. C'est ça. Et le temps des décisions, c'est maintenant. Amen. Sur les affaires du Père, il faut t'occuper des affaires du Père. Jésus, à l'âge de 12 ans, s'occuper des affaires du Père. Les gens ici, ils sont inconscients des affaires du Père. Amen. Il va seulement à l'église, non, le pasteur va faire les verres, tout ça, va faire les verres, tout ça. Les telles personnes qui sont plus, ces frères-là qui étaient venus, on se pose plus avec.
Les démons, il faut maintenant ici, il y a un endroit où le démon doit venir fatiguer, c'est l'église. C'est ça, c'est juste. Hein. C'est l'église. C'est juste. Tout ce qui était comme le tumulte, tout ce qui est arrivé, c'est les démons. Et les démons ne combattent pas quelqu'un ici, ils visent la tête de l'église. C'est juste. Et ils viennent, ils savent qu'il y a quelque chose qui est là. Le germe s'immense. C'est ça qu'ils ont dit. Amen. Mais j'ai béni le nom du Seigneur. Amen. La Bible dit que David faisait rage. Est-ce que vous croyez à ça? Goliath faisait rage. Il tuait les Philistins, il faisait tout ce qu'il faisait. Les Philistins, il faisait tout ce qu'il pouvait faire sur toute la création, toute la nation. Mais la Bible dit qu'il y avait un jeune homme qui s'appelait David. Amen. David a pris une décision. Il dit non, ce monsieur-là tue des gens, il fait tout ce qu'il fait. Mais moi, j'ai décidé de l'affronter. Et marqué, David avait pris une décision d'affronter le muscle de Goliath. Amen. Pendant que les gens avaient peur. C'est ça. Merci Mais Seigneur. David a pris une décision. Il dit je vais l'affronter. Oh my God. Et il était confronté à Goliath. Et fois, madame dit, il dit, voici, remarquez une chose, David prend 5 pierres qui typifiaient le nom de Jésus. Jésus, 5 lettres. Il prend les 5 pierres dans sa judiciaire. Il n'a pas prêché un Dieu imaginaire, mais un Dieu dans une peau. Un Dieu dans la chair. Pour tuer Goliath. Amen, 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 amen. Et les 5 pierres identifient le nom de Jésus-Christ. Il a tiré la pierre parce qu'il a pris une décision. Que ce Philistin doit mourir. Mais les gens ici, les Philistins, les partis qui sont là, ils croient. Ils n'ont pas de décision. Il faut rester là. Tu seras capitaine des pharaons. Pas de main générale. Amen. On prend une décision ce matin. Amen. C'est une question de décision pour ta vie. Dois-je être heureux ou bien malheureux? Dois-je être heureuse ou bien malheureuse? Ça dépend de toi ce matin. La prise de décision. Dans la vie active, dans la vie en société, peu importe. C'est une question de prise de décision. Les choses qui sont des obstacles sur ton chemin, prends ça, jette ça dans la mer de l'oubli. Qui peut dire amen? Amen. Cette chose qui m'a bloqué hier, ça reste en 2025. Je suis dans une nouvelle année, une nouvelle vision des choses, une nouvelle pensée des choses, une nouvelle conception des choses. Qu'est-ce qui fait ça? Le temps de décision. C'est la décision prise maintenant qui attise des choses à l'existence. C'est la loi de l'attraction. Si tu restes là, Dieu va faire. Mes parents ont dit, tes parents ont dit, mais si la parole te dit, tu es le mystère de la parole. Tu as le pouvoir d'arrêter les démons. Et quand on te dit ça, tu penses que ça dit dans le dossier. Tu as le pouvoir en toi. Amen. Mais tu crois rien. Amen. C'est comme un enfant qui était fait dans la maison de son père. Comme je raconte toujours ça, il vit comme un esclave. 1 an, il est toujours esclave. 2 ans, esclave. 3e année, il passe devant la maison de son père. Il entend sa femme dire, son mari dit que bon, son papa dit, bon, il ne savait pas que c'est son papa. Le monsieur dit, et j'ai dit, je suis fatigué de constater que cet enfant-là, qui est mon fils légitime, il travaille avec un serviteur. Je décide qu'il arrête de travailler. Amen. La femme a commencé à parler. Oh, tu sais, tu sais, le monsieur a commencé à dire A, elle a commencé à dire Z. Et qu'elle a fait des formules, elle a fait des phrases jusqu'à A à Z. Mais l'enfant a entendu que son père dit que c'est mon fils. Quand on a remarqué, l'attitude de l'enfant a changé. Amen. Parce que son père ne lui a pas dit ouvertement qu'il est son père. Mais il a simplement entendu. Amen. Qui peut dire amen? Or, la foi ne vient pas de ce qu'on voit. Qui peut dire amen? La foi vient de ce qu'on entend sur la terre. Remarquez, les enfants, quand ils ont entendu ça, il le sort, il jette, il prend le seau, il jette, il s'assoit sur le fauteuil de son père. Et la femme sort le matin. Il est où? Hé, Gino, n'a pas quoi sur la terrasse? Il ce matin-là, il ne peut rien faire. Il y a quoi? Il dit non, il ne peut plus faire les travaux là, il ne peut plus faire ça. Il prend ça là, il jette. Il dit attends, toi apparemment, tu ne sais pas ce que tu as. En fait, tu n'as pas peur de la fin quoi. La fin m'a dégoûté avec Jésus. Il dit non, il ne peut plus rien faire. Parce que je sais qui je suis. Amen. Amen. Tu vois, la prise de conscience de ce que tu es, la prise de décision te donne une position. Amen. Dites amen. Amen. Une position. Amen.
L'enfant a jeté le seau, il a assis sur la main de son père au salon, il a croisé ses pieds. Je lui ai dit, je ne ferai plus rien à partir de ce matin. Parce que je sais qui je suis. Pendant mon pays, remarquez, cet enfant n'a pas entendu ça ouvertement. Mais il n'a pas entendu ça ouvertement, mais il passait. Il a simplement entendu son père discuter sa mère. Et il a su qu'il appartient toutes les richesses de son père. Amen. Et c'est la condition de l'église. Dieu dit que vous avez 1600 promesses. Amen. Mais les gens ici sont là, ils ne prennent pas de décisions sur leur vie. Que Dieu n'a pas fait. Dieu ne peut pas tout faire. Amen. Il y a des choses que Dieu peut faire, donc toi tu dois faire. Amen. Dieu va prendre, tu mets ça dans ta bouche. Faut t'asseoir. La fin va te dégoûter, tu as compris. Gloire soit à nous, Seigneur. Il y a cette entendu, c'est la position de l'église. Quand vous entendez que Dieu dit que par ses mains, nous sommes guéris, vous devez croire ça. S'il dit que lui appartient à l'homme, vous devez croire ces choses-là. Et passer à l'action. Il faut que l'atmosphère amène le résultat. Si vous créez l'atmosphère, vous croyez ce que Dieu dit de vous, vous arrivez à ce niveau. Mais si vous rejetez ça, vous ne prenez pas les décisions sur votre vie, sur votre vie spirituelle. Si par exemple, ton corps était lourd, ça n'arrive pas à prier. À toi, tu ronfles. C'est un problème parce que, madame dit, c'est là que vous devez combattre. C'est ça. Une soeur, mais ne va pas se pour prier. Dieu va te donner d'éteindre ta lumière. Les vraies batailles, c'est la nuit. Jésus peut être victorieux, c'est la nuit du prière. Et quand il sort le matin, il voit fils de David, je te donnerai tout pour. Ça dépend de la prise de position. L'homme de prière, l'homme qui est consacré au Seigneur, ça fait que les démons tremblent devant lui à cause d'une prise de décision. Ton corps n'arrive pas à prier et tu vas accepter sans limite. C'est ton problème. C'est-à-dire que tu laisses le diable te dominer. Or, la Bible nous a dit dans Genèse 1, 26, il nous a donné l'autorité de dominer et de gouverner. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Amen. Maintenant, comment c'est que Dieu t'a donné le pouvoir de dominer et tu es là, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à prier. Et puis, il commence à dire à 3 jours, et à 3e jour, je n'arrive pas à prier. Il faut rester là, il ne faut pas prier. Il ne faut pas détruire ces serpents. Voilà, mon plus ennemi, c'est moi, voilà. Mon plus pire ennemi, c'est moi-même. Parce que ce corps-là, tu veux manger des foutous, sauce arachide, tu manges des poissons à la braise. Quand tu manges, tu es content, tu souris, tu ris, tu poses à les gens. Et quand tu es pour prier, c'est le même esprit. Et tu ne seras jamais victorieux. Jamais. Béni soit le nom. Jamais victorieux. Toutes les choses qui t'empêchent doivent s'arrêter ce matin. Amen. Et essayer de ne pas continuer en 2026 avec ça. Je vais être une femme de prière. Dites amen. Un homme de prière. Une femme consacrée, remplie de Dieu, ayant la puissance de Dieu, ayant la nature de Dieu. Parce que la Bible dit la nature attend avec désir la manifestation des fils de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu vas te manifester? C'est ça. L'homme intérieur. C'est la nuée blanche là qui était dans le cœur d'Adam, qui pouvait déclarer les choses. Et pour lui, ce ne sont pas des dons. Ce sont des victoires. Amen. Tu pries pour la patience, Dieu te met dans une situation où tu dois être compliqué. Il veut voir si tu es patient. Et ça va naître en toi. Par des événements. Tu pries pour la piété, il place les Jézabel. Merci Seigneur. Il place les numéros. Il place les serpents anciens qui étaient costauds, muscleux. Il était un joli mec. Merci Seigneur.
On a déjà des hommes qui sont grands d'état. C'est pas ça que tu vas manger à l'église. Dites amen. Mais remarquez aujourd'hui, les rôles des Satan, c'est quoi? Je viens de causer avec un monsieur. Il dit, moi je connais ma position. Il dit, pourquoi tu connais sa position? Il dit, avant. Toi, tu peux m'arrêter. Actuellement, en décembre, je suis loin. Je suis en train de traîner dans tout. Ça va. Chante. Il donne à caniveau. Il dit, j'ai compris que il est parti au pays. Il veut chercher à savoir qu'est-ce qu'il ne va pas dans sa vie. Il est toujours avec la colle. Et lorsqu'il a croisé la parole du Seigneur, vous savez, il était sincère dans son âme. Tout est arrêté. Parce que la sincérité amène Dieu à rentrer en scène. Pas de sincérité, Dieu ne sera pas là. Amen. Beaucoup dans la parole ici ne sont pas sincères, ni honnêtes. Et ils veulent voir Dieu. Il ne viendra pas. Amen. On a dit Dieu a besoin d'un cœur sincère et honnête. Un frère qui est tourmenté par les Jézabel, voici ton message ce matin. La Jézabel, là, il y a un démon qui vit dans les eaux qu'on appelle Mami Wada. Maintenant, le pasteur nous a dit, on a appelé quoi? Wada. Maintenant, cette femme-là, ses cheveux-là arrivent ici. Les esprits qu'elle a, cet esprit-là peut changer pour devenir homme, un joli mec. Peut changer pour devenir une jolie femme. Peut changer pour devenir une petite fille belle. Tout ça, quand l'esprit-là sort des eaux, c'est pour venir chercher du corps. Voilà pourquoi la plupart des jeunes filles là, elles font des trucs, ça arrive dans leur dos partout là. Parce que quoi, c'est l'esprit là, des eaux là, qui rentrent en eux. Des chaînes aux pieds qui sont des sites de prostituées, elles font ça dans les pieds. C'est les esprits de Mami Wada. De Wada. Amen. Et même pendant les fêtes actuellement, il y a des esprits qui quittent les cimetières, qui prennent des corps et se promènent. Ça cherche les hommes. Par exemple, il y a des hommes qui sont faibles. C'est un païen, mais il est là, il se promène comme ça à Abidjan. Et quand il voit la femme, il campe. C'est cette femme-là qui a envoyé en enfer. Parce que le diable sait que la plupart ne peuvent pas résister. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a fait la publicité de son produit. Quand on a remarqué, il dit déshabille les femmes. Tout ce qu'elle c'est quoi? Habille ça arrive ici. Tout vend les ailes dehors. Elle porte, je dis, ça saute ici. Elle sort. Elle porte quelque chose ici. Elle sort. Et après, elle est habillée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait de faire l'évangélisation de Mami Wada. De Wada. Parce qu'on veut attirer un inconscient de frère. Un inconscient. Un homme averti ne peut pas tomber dans ça. Un vrai chrétien te dira, lave-toi le visage. On t'habille. Et un inconscient tombe dans ça. Il dit, je sais pas, je suis séduit. Un païen. Tu es un païen. La Bible dit que qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Wada, avec ses esprits. Parce que la femme qui s'habille comme ça, nulle, c'est une prostituée. Elle travaille pour cette femme qui est dans les eaux. Alors, la plupart de les cheveux, ça arrive, elles veulent forcément attirer. Et puis, la plupart des femmes qui sont très belles, elles ont des démons. C'est ça. Vous savez de quoi je parle? Amen. Elles ont des esprits. Amen. On a peut-être des cas dans les personnes qui sont en bas, on va. Ça tombe toujours avec les mêmes cas avec des femmes là qui sont toujours belles. C'est elles qui ont des problèmes toujours. Parce que quoi, ce sont les esprits des sirènes des eaux, ça a pris le corps fouant et ça s'assoit. Un frère qui doit lire la Bible, il tremble. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Un gros païen avec cravate. Un païen avec brochu. Fils de Caïn, il est Jézabel. Donc tu dois prendre une décision. Quand il dit Jézabel va avoir l'autorité sur ma vie, moi je suis un fils de Dieu dans le royaume de mon père. Ah
attirer. Remarquez maintenant, voici ce que c'est. Remarquez, pour attraper les poissons, voici ce que les gens font maintenant. Écoutez, pour attraper les poissons dans le naturel, on jette la maison. Et le poisson vient. Quand il avale, c'est fini. La Bible c'est dit qu'il a mal nourriture. Il veut tout manger. Voilà. Il veut tout manger. Tu vas tout découvrir, tu mourras. Amen. Il y a des choses qu'on ne rentre pas dans cette homme. Tu la vois dans son coin, laisse dans son coin. C'est des démons qu'elle a dans la base. Il y a des gens qui font des transmissions de démons. Parce que le contact appelle les démons. Si elle a des démons, elle te fait la transmission. Mais si les démons ne peuvent pas t'atteindre, ça va bloquer des choses. Et c'est réel. Quand les marabouts savent ça, ils savent ces choses, ils disent que non, ils n'aiment pas se mettre en contact. Ça réduit la spiritualité de la personne. C'est des frères, des croyants qui sont impactés, qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Une Jézabel vient là, tu la jettes dehors. Amen. Parce qu'un croyant doit se marier avec un croyant. Dites Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? On se prend le message. Donc c'est marié des païens maintenant. Quand il voit que les amens ont tué. Amen, amen, Donc si tu avais une cible dehors, je te dis qu'au nom de Jésus-Christ, arrête ça. Amen. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole qui lui dit ça. Akab a fait ça, les conséquences sont rentrées. Amen. Donc, voilà pourquoi la bouteille de sucre mal fermée attire des fourmis. Bouteille de sucre mal fermée, attire des fourmis. Donc, une Jézabel habillée en truc, elle se tcha, elle devient rouge, elle devient jaune, elle devient tam, elle est claire. Tu vas mourir. Mais ta affaire là, faut suivre le terrain. C'est l'esprit des eaux, le Wata. Wata inspiré la femme. Vous venez te chercher. Amen. Et tu vas être là, et tu dors. Et tu tombes dans ça. L'esprit séduit. L'homme d'habiter ceci. L'homme prudent voit le mal de loin et il fuit. Joseph a vu la chose venir, il a fui. Ça, il n'y a pas de non, je vais prier le Saint-Esprit des eaux du ciel, tu es un anarque. Joseph a fui. Et la Bible dit fouiller les publicités. Je vais entendre un amen. Fouiller les publicités. Tu vois, il y a beaucoup de muscles là, il remplit les cris. Le chef prison comme ça. Je me dis, oh, c'est le fils de Wata. C'est pas aussi. Le fils de Wata. Il vient là. Parce que même en dispo, il n'est pas la descente ici là. Vous allez voir, ils savent où ils peuvent attraper les gens. Dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les endroits où les gens sont publics là. Et ces démons-là viennent là, ils prennent des chairs. Et un fils de Dieu passe par les pays poissons, il tombe dans ça, une Jézabel des fatigues. C'est quel esprit que tu as en toi? Amen. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Rien ne peut nous séparer. Même pas les Jézabel. Et ça ne tue pas. Ça ne peut pas te tuer. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort pour ça. Jamais. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'excuse. Il y a eu de jeunes gens qui s'appellent Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient confrontés à une situation compliquée. Mais ils ont eu à prendre une décision. La décision n'est pas adorer d'autres dieux. Quel adorer les dieux? Les dieux de leur père. Et nous aussi, dans cet âge de la Odyssée, nous ne voulons pas nous mélanger avec des Jézabel. Dites Amen. Nous ne voulons pas nous mélanger avec les fils de Corée, les fils de Caïn, les fils de Nimrod. Nous voulons rester avec la parole. Quand vous soutenez la parole, Dieu sera avec vous. Et si vous rejetez, les conséquences vont vous suivre. Amen, amen. Bon, ce matin là, je vais écouter non. Faut partir. Amen. 2 mois. 3 mois. On va se regarder à Abidjan ici. Abidjan ici, on va se regarder. Comment se retrouver? Ça va? C'est pas quand même prêcher la prédication. C'est ton inspiration qui va me prêcher ça. La parole aura toujours
toujours raison. Amen. Parole. Aura toujours raison. Et je comprends pourquoi. On a écouté un gars, avec un frère. Frère, vous devez obéir. On doit obéir à la parole, frère. La parole a dit de faire ça, il a fait le contraire. Vous savez ce qui est arrivé? Mes frères, tu savais c'est pourquoi tu as fait le contraire? Il n'avait pas mis là, il aimait trop la personne. Il dit, ah, c'est ça que là. Le temps des décisions. Qui peut dire amen? Alors ce matin, nous allons prendre la décision sur notre vie, sur la vie des prières, sur la vie des consécrations, sur la vie des sanctifications, sur la vie d'adoration. Je dois adorer pour que mon âme soit positionnée, scellée pour l'éternité. Et il faut des matériaux de la reconstruction de mon temple que tu es. Jésus a dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et le temple doit être bâti à travers l'homme à l'image de Dieu. Et c'est cet homme-là qui sera adopté, qui doit manifester la présence de Dieu sur la terre. Lorsque la pression commence, et cet homme-là manifeste la pression. Qui peut dire amen? Chasser les démons, tu passes ici, tu passes à... C'est une décision. Et souvent quand les gens pêchent, c'est parce que lui a pris conscience, il a pris une décision de pécher. Première fois que j'ai regardé, ça travaille ta tête chassée. Donc tu veux connaître le fruit. Est-ce que... Et tu tombes dans ça. Maintenant il dit que le diable n'a jamais tenté. Tu es le seul à pouvoir tomber dans ça. Reste tranquille, frère, soeur, tu vas te marier tranquillement. Qui veut dire amen? Avec un frère qui va t'honorer, un frère qui va t'honorer et une soeur qui va t'honorer. Amen. Tout ce qui n'est pas le message, on va péter ça ici. On va tamiser chaque chose. J'avais dit à un ancien, il dit non, tu es ancien, c'est vrai, mais quand tu as la parole, je constate que même le message, tu me dis non, on a constaté Joseph Bonham. Joseph Bonham a dit à un pasteur sur l'église. Voilà, nous avons posé sur l'ordre de l'église. Chaque église est autonome et souveraine. Donc, ce que tu as fait ici, après Joseph Bonham pour lui dire, bon, Joseph Bonham n'a rien à me dire. Vous faites ce que vous avez à l'église. Bonham a établi l'ordre de l'église. Lui, là, j'ai son but. Est-ce qu'il connaît les réalités d'ici là? C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. On prête avec le besoin de l'église pour orienter les gens. Arriver à cette dimension. Amen. Et les gens sont les suivistes. Le message on est venu ici, c'est notre héritage. La Bible dit que ce qui a fait qu'Israël n'est pas rentré, c'est parce qu'il y avait les Corées et Dathan de Abilam qui empêchaient l'atmosphère de rentrer dans la terre promise. Et frère madame dit que les Corées et Dathan doivent mourir. Qu'Israël rentre dans la terre promise. Et nous bénissons le Seigneur en ce moment de la fin. Parce que le message de cette chose a dévoilé le voile. Le voile qui était là a été déchiré. Et le livre de la rédemption est descendu. Et comme madame dit, ce livre-là est ouvert. Et tous les noms de croyants se trouvent là-dedans. Et madame dit, ce livre-là, ton nom c'est le mystère de la parole. Donc tu ne t'appelles pas, oh je ne sais quoi. Non, ton nom c'est le mystère de la parole. Amen. Et quand la parole est prêchée, tu dis Amen, c'est que toi tu as entendu ton nom. Et si tu discutes avec la parole, c'est que tu n'as pas encore entendu ton nom. Tu as encore un étranger parmi nous. Un bon matin, tu partiras. Alors quand j'ai prêché dimanche, je parlais sur la voiture d'un seul phare. Cette voiture qui a tué frère Adam. Il y a beaucoup qui ont tué le message. La voiture d'un seul phare a tué le prophète. Et voilà, j'accuse cette génération d'avoir crucifié Jésus-Christ pour la seconde fois. Amen. Et aujourd'hui, Jésus-Christ c'est le message de l'homme. C'est ça. On crucifie les élèves à cause des credos. Il va dire, il va passer. Et on va mettre la vidéo de je ne sais qui depuis les États-Unis, on s'assoit, on va l'écouter. C'est quoi ça? Tu n'as pas de ministère, il faut t'asseoir. Viens, on va t'enseigner le message. C'est quoi le message? Elle s'est forcée d'être dans la chaîne. Le ministère, c'est un don. Il faut que Dieu mette ça en toi. On n'a pas besoin d'avoir des cheveux blancs. Il faut avoir ça en toi. Et il y a des critères. C'est pas 70 ans que Dieu va t'appeler à 70 ans. C'est quoi ça? C'est seulement qu'elle vient un message, qu'elle vit. Et tout ça, c'est le temps des décisions. Je dois prendre une décision sur ma vie. Que 2026 est une bonne chrétienne. Un bon chrétien. Un vrai frère. Une bonne soeur. Un bon croyant. Partout où je passe, au quartier, à la maison, au travail, les gens doivent savoir
que ces frères-là, c'est incroyable. Ça veut dire que tu as pris une décision de marcher avec ces dieux. Et s'il n'y a pas de différence entre toi et les païens, c'est qu'il y a un problème avec ta croyance. Tu n'as un endroit, ce n'est pas que c'est un frère, mais c'est un païen. Si c'est une soeur, c'est une païenne. On ne sait pas. Où je suis là, on doit savoir qu'à côté là, je te bombarde des démons. Chaque minute, vous entendez le bruit. Il y a une maison qu'on avait pris ici, là, avec des plateaux. Ceux qui connaissent les frères, ça y est. Cette maison, la nuit, je me réveille la nuit pour prier. J'ai prié avec une personne. Maintenant, la femme là a eu affaire, c'est une femme béninoise. Elle a pris des trucs, elle a fait dans sa maison là. Que tout l'argent de l'autre sort pour aller vers elle. C'est-à-dire, tout ce qu'elle a. C'est-à-dire, quand tu travailles là, il faut payer son argent. Il y a des problèmes qui arrivent ici. Oh, on faut payer sous pression. Oh, jusqu'à l'étage, 3e étage, 130 000 maisons. Il faut faire comme ça, tout ça. Maintenant, les prières, vous avez prié la nuit là. Ça dérange la femme, elle dit non, je veux que vous puissiez quitter la maison. Pourquoi vous m'avez parti? Parce que les prières qu'on faisait la nuit là, lorsqu'on a constaté qu'il y avait un problème de ça là, on dit non, il faut faire ça en prière pour commencer à prier. Ça commence à fatiguer la femme. Elle dit non, elle dit ça, elle ne se sent pas à l'aise. Mieux vaut qu'on puisse partir. Pas ta question, attends, j'ai trouvé quelqu'un rapidement. On applique à l'amiable. Il faut partir. Rapidement, pas rapidité même. Partir. Elle sait ce qu'elle a fait la maison. Elle sait comment on faisait pour la nuit. Elle sait. C'est qu'elle vit, elle sait ce qui s'est passé. Elle dit on va partir. C'est bon. Mais quand un fils de quelque part, on a senti des empreintes. Il y a un courant qui est là. Mais une soeur, elle quelque part, elle s'habille comme Élisabeth. Il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de dit. Comme madame dit, si le monde va comme ça, vous, le Fils de Dieu, allez-y comme ça. Mais toi, païen va ici, tu t'en vas. Les païens s'en vont regarder calme, tu es assis là, tu ouvres tes gros yeux. Ils vont marquer, oh, oh, un païen. Un bouchon à la maison, Dieu bénisse frère, un païen. Le foot, en fait, le foot, là, c'est pour les footballeurs. La parole, c'est pour les chrétiens. Il faut prendre une décision ce matin-là. Décide, tu suis le message que tu es footballeur. C'est le temps de décision. Vous connaîtrez la vérité. Soit tu sors du choix, tu suis Lovelas. Tu restes esclave de Lovelas. Et toute ta vie, c'est Lovelas. Et regarde les films de Lovelas là, ça influence les gens même sur la conduite. Ça travaille l'esprit de la personne. Tu veux faire comme ce que tu as vu dans le film. On le met sur son petit copain. Et cette femme là, elle a son petit copain. Et puis la petite femme là, elle a son petit copain. Et tu observes, ça travaille ta conscience. Et ça va te pousser à faire des choses obscures. Parce que dans ton esprit accepté ces choses-là. Pourquoi si tu as accepté ça, ben, tu n'as pas pris de décision à quitter ça. La Bible a donné une solution. L'autre peut avoir le vent de loin, il fuit. C'est-à-dire tu prends les décisions de fuir. Amen. Et quand j'avais non, c'est un lâche. J'accepte des lâches. Je suis pour mouiller 100% bien. Joseph a eu un fui là. Il a protégé son onction. Parce qu'il sait que ça, s'il rentre dans la vie, il transfère ton onction. Parce que ton onction, mais les gens qui prennent ton étoile, qui bloquent ton étoile. Pas t'amuser, c'est une chose, c'est transfert d'esprit. Et l'esprit là peut t'affecter toute ta vie. Et quand la Bible, la parole, il fait des choses, observez la parole, respectez la parole. Et Dieu honore toujours la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi, terre des sorts, bétail des champs, oh, louez les caries. Oh oui, combien
Prions ensemble, Seigneur, par notre Dieu. Seigneur, aide-moi à prendre des décisions sur mon âme, sur mon esprit. Je ne vais pas être là seulement, être un croyant, un sympathisant comme Pierre avant la Pentecôte. Je ne vais pas être un sympathisant dans ma vie, Seigneur. Je vais être un homme, une femme qui prend des décisions vis-à-vis du message du temps de la fin, vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de tout ce que le message dit. Nous ne sommes pas là pour suivre des hommes, mais suivre ta parole, Seigneur. Aide-moi à prendre une décision qui honore ta parole, une décision qui honore le message du temps de la fin. Béni soit ton nom, Seigneur. Puisses-tu te manifester d'une manière surnaturelle. Père notre Dieu, étends ta main, Seigneur. Ne reste pas la bouche de mes parles à ton Dieu. Et Seigneur, aide-moi ce matin. Aide-moi à prendre possession. Aide-moi à prendre le pouvoir. Aide-moi à prendre l'autorité. Aide-moi à pouvoir adorer comme jamais auparavant. Chose qui t'empêche à ne pas adorer Dieu, dis Seigneur, je veux que ces choses-là s'arrêtent dans ma vie. Ne reste pas la bouche, je parle pour ta vie. C'est le temps des décisions. Alléluia. 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 Oh oui, alléluia. Alléluia. Oh oui, alléluia. Alléluia. Dans un instant, nous serons changés. Oh, avec Jésus, nous marcherons. Oh oui, alléluia. 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 Oh oui, alléluia. 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 Prions le Seigneur.
Tu as dit que les 7 donner ensemble l'épouse. Et là, les 7 donner la foi nécessaire à l'épouse pour donner la grâce de l'enlèvement. Il faut maintenant montrer que l'enlèvement c'est une révélation, Seigneur. Ce n'est pas les envoler comme des oiseaux, comme des hiboux, mais c'est une révélation et qui te des points A et point B. Oh Dieu. Puisses-tu, Père, par ta main puissante, que tu sois devant de toutes choses. Et tu circoncis le cœur de ton peuple ce matin. Et nous prenons des décisions correctes selon ta parole. Nous ne voulons pas être dans les émotions, ni dans les suppositions, ni dans les spéculations, Seigneur, ni dans les prétentions. Nous voulons prendre des décisions selon ta parole. Dieu le Seigneur notre Dieu, écoute la prière de ton peuple qui est monté vers toi. Seigneur, aide chacun de nos pères à prendre des décisions correctes selon ta parole. Parce que pendant que Dieu soutient sa parole, ne soutient jamais l'erreur, Seigneur. Puisses-tu par le Saint-Esprit sceller les prières de tes enfants qui sont montés vers toi. Et je prie que cette prière soit exaucée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu connais les idées de leur cœur le plus profond, Seigneur. Ils veulent que toi tu sois Père des gloires, ô Dieu vivant, le Dieu qui doit descendre pour intervenir à leur cas, Seigneur. Et par la puissance de la parole qui a été prêchée ce matin, la parole créatrice, et que cela accorde chacun de son cœur le plus profond, afin que chaque Père sorte des états soulagés, restaurés, pour la gloire de ton nom. Béni soit-il, Père, le Dieu d'Israël, le créateur des cieux et de la terre, le prince de la paix, le juge anglais. Toi, cet ange est descendu dans la nuée des gloires pour se photographier, pour nous faire shalom à l'épouse, pour dire shalom à l'épouse, comme des bénissons nous te rendons la gloire, Seigneur. Ton nom est Isaac qui a été photographié dans la nuée des gloires. Nous prions que Père, en tant que de Rebecca, nous sommes. Nous voulons te suivre comme Rebecca a suivi Eliezer pour aller chez son époux, qui est Isaac. Nous voulons te suivre, Père, toi, Christ. Nous avons suivi Eliezer, qui est le messager William Branham. Et nous voulons suivre, Père, pour aller chez notre époux, qui est toi, le Seigneur Jésus-Christ. Afin que nous puissions, Père, ô Dieu, devenir toi, Seigneur. Parce que le mystère de Dieu, Seigneur, que nous devenons Christ, Madame Jésus. Que tout ce qui empêche sur le corps de ton fils et ta fille à ne pas être, Père, dans une intimité profonde avec toi, que cela soit nul sans effet, au nom de Jésus-Christ. Et que, Père, ta puissance de la création connecte la puissance de Dieu dans la vie de chacun ce matin. Afin que nous puissions, Père,
appeler toi, le Dieu Tout-Puissant à l'existence. Et que la décision soit prise pour que toutes les chaînes, tous les hôtels qui ont été plantés dans notre maison, pour ne pas adorer, l'hôtel des pères de la négligence, l'hôtel des pères de la lourdeur, l'hôtel des mensonges, l'hôtel des pères de la fornication, de toutes les choses obscures. Nous prenons la décision ce matin que toutes ces choses s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Et que la vie de la parole, que la position nette d'un fils de Dieu, une fille de Dieu soit manifestée. Fais cela pour ta gloire, Seigneur. Nous déclarons toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis Israël, ton peuple. Bénis les enfants de William Branham. Que la gloire te soit continue. Que les acclamations te soient reconnaissantes. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va s'asseoir. Il y a le frère